بسم الله الرحمن الرحيم 10 interrogations existentielles et leurs réponses dans le Coran. Est-ce qu'il y a un Dieu? Il est clair que tout dans l'univers a une cause. Il ne peut pas être suggéré que quelque chose puisse surgir de rien. Certains partisans de la physique quantique parlent de fluctuations quantiques, mais nous devons encore nous demander d'où elles viennent. Ces fluctuations, si elles existent, se produisent dans notre espace-temps et sont soumises à certaines restrictions appelées lois quantiques. Cela nous ramène alors à nouveau à la question: qui a créé ces lois et qu'est-ce qui a causé les fluctuations quantiques? D'où vient toute cette énergie contenue dans de minuscules particules ponctuelles qui ont mené au Big Bang? Seul Allah peut créer des lois régissant la physique à partir de rien. Il n'est pas créé, il crée l'espace-temps lui-même. Dans son livre final, Allah dit, le Dieu unique et véritable, il est le créateur de la terre et du ciel à partir de rien, et chaque fois qu'il décrète une chose sur eux, il vous dit simplement « Sois ». La vie a-t-elle un sens? Certains philosophes suggèrent que la vie n'a pas de sens, qu'il faut accepter cette absurdité pour mener une vie plus paisible. Je suis en désaccord avec cette philosophie. Le monde qui nous entoure est suffisant pour prouver qu'il y a un créateur. Il serait déraisonnable de penser que Dieu nous laisserait seuls face à nos questions existentielles. D'autre part, il nous a également envoyé des prophètes, des messagers et des livres à des fins de guidance. Pensez-vous que vous avez été créés pour rien et laissés à vivre en vain? Pourquoi avons-nous été créés? Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les êtres humains et les djinns pour me servir. » Le Créateur omniscient nous a fait exclusivement dévoués à lui, renonçant au polythéisme, à l'athéisme et à toute forme de mécréance. Réfléchissons-nous sur la création afin de connaître le Créateur. Il y a certes des signes dans le ciel et sur la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, pour les doués d'intelligence. Ceux qui se souviennent d'Allah en position debout, assise ou couchés sur le côté, réfléchissant sur la création des cieux et de la terre, disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Tu es glorifié. Alors protège-nous du châtiment du feu. » À maintes reprises dans le Coran, Allah attire notre attention sur des aspects extraordinaires de la vie, que ce soit dans l'infiniment petit, grand. Il n'y a pas de particules dans cet univers qui ne montrent un art incomparable, la structure même manifestant une complexité au-delà de la compréhension humaine. Un croyant médite toujours sur la merveille de sa création, se rappelant ainsi la grandeur de son Créateur. En vérité, l'islam considère la méditation comme un acte de dévotion. Qui est Allah? Allah n'est pas seulement pour les Arabes, d'autres peuples pensent aussi qu'il est. Il est le Dieu pour toute l'humanité seule. Par exemple, les chrétiens arabes utilisent également le nom Allah pour se référer à Dieu. Si vous ouvrez la Bible en arabe, vous trouverez Allah au lieu de Dieu. En fait, chaque prophète était musulman en ce sens qu'ils étaient tous soumis à Allah. Ce qui signifie qu'il y avait des prophètes, comme Moïse, sur lui, soit la paix, qui étaient aussi musulmans. Allah appartient à toute l'humanité, car il a donné la Torah à Moïse et l'Évangile à Jésus-Christ. Ce Coran n'aurait pu être inventé par d'autres qu'Allah. Il confirme ce qui a été révélé avant lui et explique chacun de ses livres dans toute son étendue. Nous dit Dieu. Pouvons-nous voir Allah dans cette vie? Nous ne pouvons pas voir notre Créateur de nos propres yeux dans ce monde. Croire en lui sans réellement le voir est très probablement ce que la foi signifie. Cependant, des signes ainsi que ses bénédictions nous font ressentir sa présence à chaque instant que nous vivons sur terre. C'est pourquoi lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, a demandé de voir son Seigneur, il lui fut dit « Ne pourra jamais me voir. Cependant, regarde la montagne. Si elle reste ferme en place, alors tu me verras. » Mais quand Allah est apparu à la montagne, il l'a réduite en poussière et Moïse est tombé évanoui sur son visage. Puis, quand Moïse a repris connaissance, il a dit « Gloire à toi. Je me repense à toi et je suis le premier des croyants. »
Y a-t-il plusieurs dieux? Existe-t-il d'autres dieux aux côtés d'Allah? Que ce soit sur terre ou au paradis, ils auraient inévitablement été renversés. En islam, il n'y a pas de divinité inférieure au sein de la création elle-même. Pour le culte, il n'y a qu'une seule divinité, Allah. Même un prophète n'était pas autorisé à entreprendre quelque forme de divinité, car sa divinité demeure avec lui. Ni Abraham, ni Jésus, ni Moïse, ni Muhammad, que la paix soit sur eux, n'avaient de pouvoir divin ou d'attributs qui caractérisaient un créateur. Fondamentalement, ils étaient de simples mortels faits de chair et de sang. Les miracles des prophètes étaient réalisés uniquement avec la permission d'Allah afin de soutenir leur mission prophétique parmi leur propre nation. Pourquoi le mal existe-t-il sur Terre? Les humains ont reçu la liberté de choix de la part du Tout-Puissant. Ceux qui l'utilisent correctement le glorifient, mais beaucoup de gens ne parviennent pas à utiliser correctement leur libre arbitre. Allah dit dans le Coran, « La corruption s'est répandue sur terre et mer parce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie des conséquences de leurs actes. Peut-être reviendront-ils à la droiture. » Cette vie terrestre est un test qui consiste en diverses épreuves mesurant l'obéissance humaine. Reconnaîtront-ils leur Créateur et vivront-ils selon ses ordres? Ou pécheront-ils et répandront-ils le chaos sur terre? Chaque personne sera jugée selon ses actes, tant que quiconque ne soit lésé, ne serait-ce qu'un peu le jour du jugement. 9. La vie continue-t-elle à exister après la mort? Certainement. Puisque Dieu nous a créés à partir du néant, il peut nous ressusciter après la mort. Comme il est dit dans son noble livre, il propose pour nous un exemple, et il oublie sa propre création. Il dit, « Qui peut donner la vie aux ossements une fois qu'ils se sont décomposés? Dis-leur, celui qui les a créés au départ les fera revivre à nouveau. Et il a une connaissance totale de tous les types de création. » Après cette période, les actions de chaque personne seront évaluées. Ceux qui font le bien et qui ont adoré leur Seigneur sans lui associer quoi que ce soit entreront au paradis, tandis que les malfaiteurs qui ont rejeté les messages des messagers finiront dans le feu de l'enfer. Notez qu'une personne est considérée comme croyante en fonction du message pertinent de son époque. De nos jours, personne ne peut se prétendre croyant sans suivre le Coran, car c'est la dernière révélation de Dieu adressée à toute l'humanité. En d'autres termes, quiconque a suivi Jésus-Christ ou Moïse à leur époque a cru, et certains d'entre eux peuvent aller au ciel. Mais aujourd'hui, quiconque cherche la satisfaction d'Allah doit accepter l'islam comme seule religion ne laissant aucune alternative, car il s'agit de la soumission à Dieu seul. Allah déclare, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli mon bienfait sur vous, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Dans le Coran, Allah dit, « Et de même que nous avons créé la première fois, ainsi nous répéterons la création. Nous incombe, car nous la réaliserons. » Tout a été créé par Allah dans cet univers si incroyablement vaste que nous ne pouvons simplement pas comprendre à quel point les galaxies sont distantes. Sa structure est trop complexe et ses lois sont si déroutantes. Comment quelqu'un pourrait-il dire que Dieu, qui a créé un tel univers, ne peut pas ressusciter les humains? Selon le Coran, la création des cieux et de la terre est beaucoup plus grande que la création des humains, mais la plupart d'entre eux ne comprennent pas. 10. Pour quelle raison l'univers vieillit-il autant? Pourquoi les textes religieux parlent-ils alors de prophètes venus il y a des milliers d'années, alors que la Terre est censée avoir 4,5 milliards d'années et que l'univers est encore plus ancien? N'est-ce pas un signe que la religion est fausse? Et que dire des dinosaures? Ne serait-il pas plus logique de convenir que tout n'est que matière en évolution et que la religion a été inventée par les hommes? Il y a de nombreuses questions qui demandent des réponses. Je ne fais pas partie de ceux qui refusent les découvertes récentes. Par exemple, n'est pas nier l'existence des dinosaures. En fait, vous ne pouvez regarder que des vidéos sur cette chaîne discutant des thèmes tels que le darwinisme ou les dinosaures. Malgré les chrétiens croyant que le monde a 6000 ans, alors que aucun des religieux musulmans que je connais n'a jamais avancé cela. De plus, l'âge de notre planète Terre ou même de l'univers entier n'est mentionné dans aucune littérature islamique.
Nous savons simplement que les êtres humains n'étaient pas importants dans la création de l'histoire. Dans un autre verset, Allah dit « N'y a-t-il pas eu à l'égard de l'homme un terme où il n'était rien mentionné ?» De plus, nous pouvons comprendre pourquoi le prophète Mohammed a dit « J'ai été envoyé en tant que prophète, et le temps pour moi est Qiyamah, où la fin des temps est arrivée ainsi, en mettant 2 doigts vers le bas, en tenant compte de l'âge de l'univers. Si quelqu'un demande pourquoi, malgré ce que le messager d'Allah a dit, Qiyamah ne s'est jamais produit, c'est parce que plusieurs siècles ne représentent rien à l'échelle cosmique. Pourquoi Allah permet-il la souffrance? La vie sur terre est un test, ainsi l'humanité doit avoir libre arbitre si la justice doit prévaloir en les testant. Il cite également le Saint-Coran. Les gens pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles après avoir dit « Nous croyons sans être testés ». Mais certes, nous avons testé ceux qui les ont précédés et Allah mettra certainement en évidence ceux qui disent la vérité, en particulier avec sa parole, et exposera les menteurs. De plus, notre Créateur nous a avertis que cette vie présente est un plaisir temporaire et que la vraie vie est dans l'au-delà. Il dit « Et la vie mondaine n'est rien d'autre qu'amusement et jeu. Cependant, la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Alors ne raisonnez-vous pas. » La souffrance sert d'expiation pour les péchés, élevant ainsi le rang de quelqu'un devant Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit un jour « Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune douleur, aucune blessure, ni aucun autre désagrément n'arrive à un musulman, même s'il s'agit simplement d'une épine, sans qu'Allah ne pardonne certains de ses péchés. » N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.